Bonjour et bienvenue dans cette émission d'Investir en direct. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Lévy, qui est le patron fondateur de Potati. Tout à fait. Je te laisse te présenter et nous présenter l'entreprise. Alors Potati, c'est un navigateur internet qui est dédié aux enfants de 3 à 12 ans. Moi, historiquement, en fait, j'ai eu un problème avec un petit de 6 ans qui m'a demandé si je pouvais lui imprimer Chewbacca, le personnage de Star Wars, pour imprimer par-dessus comme un calque et offrir le dessin d'anniversaire, donc quelque chose de très enfantin. Je me dis bien sûr, on va aller sur Google Images, on va chercher Chewbacca. Et c'est ce que j'ai fait. Et les 3 premières photos, c'était Chewbacca. Et la 4e, c'était Chewbacca, mais avec un montage avec la princesse Leia dans une position peu orthodoxe. Donc en poussant un peu plus loin la réflexion, on s'est dit, mais au fond, comment est-ce que je fais pour accéder à Internet? Je vais double-cliquer sur une icône qui est quoi? Soit Safari, soit Internet Explorer, soit Firefox, donc un navigateur Internet. Et donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas de côté en fait, ces navigateurs pour les adultes et qu'on ne créerait pas tout un univers numérique pour les enfants, dans lequel il n'y aurait que des sites d'enfants et rien d'autre. Donc une logique d'un univers fermé, ça s'appelle Potati, et donc c'est ce que propose ce logiciel. Et tu as créé cette entreprise donc, depuis combien de temps? Alors on a créé l'entreprise en juin 2010, donc, mais on a mis 1 an et demi à créer le logiciel. Voilà, on est live depuis le 15 septembre. Voilà, et aujourd'hui on a à peu près 25 000 enfants qui utilisent le logiciel. Voilà, on a quelques partenaires. Donc on est partenaire, enfin Free est notre partenaire, donc on a un espace Potati chez Free, chez Alice. Comme c'est un logiciel, on a également, on est sur Fnac.com et on est disponible dans le monde physique, dans toutes les Fnac de France. Puis voilà, on fait plein de choses. Donc pour bien comprendre, ça veut dire qu'il faut aller télécharger, installer le logiciel sur son poste de travail. Exactement. Et alors sur la partie technologique, qu'est-ce que vous avez développé qui permet justement un peu de faire du contrôle parental et d'éviter qu'on puisse voir des contenus non autorisés? Alors en fait, on fait l'inverse d'un contrôle parental. C'est-à-dire au lieu d'essayer de filtrer 24 milliards de sites sur Internet, on a ce logiciel qui ne donne accès qu'à des sites d'enfants et qui a une triple logique. Il a à la fois une logique de liste blanche, donc qui sont des sites qui ont été surfés, validés et qualifiés par une équipe éditoriale qui va vérifier tous ces sites. Une liste noire qui est une liste de sites auxquels on ne pourra jamais accéder à travers Potati. Et puis une liste entre les deux où on dit au fond, on laisse le libre arbitre aux parents. Si je prends un exemple très concret, Facebook aujourd'hui est interdit officiellement aux moins de 13 ans, mais dès 9-10 ans, ils trichent sur leur âge. Ils sont sur Facebook. Donc si à l'intérieur de Potati, vous tapez www.facebook, on va vous dire c'est par défaut pas autorisé, mais les parents peuvent l'autoriser. Donc on dit, est-ce que vous souhaitez autoriser pour votre enfant le site? Les parents vont cliquer sur oui, ils vont rentrer un mot de passe qui va authentifier le fait que ce soit les parents, bien un parent, et ils vont avoir 3 actions possibles. La première, c'est autoriser tout le site. La seconde, c'est autoriser uniquement le site qu'on a sous les yeux. Et la troisième, c'est interdire le site. D'accord. Donc là, on est plutôt sur un logiciel qui est téléchargé, qui est un peu derrière les navigateurs et qui va donc, suivant une liste que vous avez définie, permettre d'avoir accès ou non à un ensemble de sites. Alors en fait, il n'est pas derrière, il remplace. C'est-à-dire que c'est un navigateur. D'accord, donc il prend la place du navigateur. Tout à fait. Tout à fait. C'est un navigateur vraiment pour les enfants. Donc c'est un univers qui contient un navigateur, qui contient également un portail. D'accord, compris. Donc en effet, je comprends qu'il a fallu un peu de temps pour développer tout ça. Le projet a été lancé, donc il y a en quelques chiffres, là tu dis 25 000 personnes qui utilisent, ce qui est beaucoup déjà. Hein. Oui, c'est plutôt pas mal, on est plutôt assez contents et agréablement surpris. Et sur le modèle économique, alors comment est-ce que tu monétises tout ça? Alors on a une version freemium, donc une version d'essai qu'on peut effectivement télécharger et qui donne droit entièrement au logiciel à 100%, sauf effectivement on a une restriction dans le temps. Donc on peut utiliser le logiciel 1 heure par jour et 3 heures par semaine, et au-delà de cette période, on va basculer en mode payant. On va devoir en fait débloquer Potati en mode illimité à travers l'achat d'une licence à 29,90 € une fois pour toutes. C'est vraiment intéressant. Alors, je vois bien après le modèle économique. Et donc aujourd'hui, sur la levée de fonds, tu cherches à lever combien et pour faire quoi? Alors on cherche à lever 700 000 € aujourd'hui pour faire plusieurs choses. Aujourd'hui, Potati est en cloud computing. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer vraiment une offre complète, multi-device, en cloud, où l'enfant va pouvoir retrouver ce qu'il fait à la fois sur le PC, sur son iPad, sur son Mac, etc. Et donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on souhaite avoir le logiciel en plusieurs langues. Donc aujourd'hui, il est disponible en français et en anglais, mais on n'a pas que la traduction à faire en fait. Dans ce logiciel, il faut faire la traduction du logiciel, mais également ce qui se trouve à l'intérieur. Donc les sites qu'on référence, donc on a toute cette partie-là à faire, qui est
pour aller sur d'autres territoires, mais pas seulement. Notamment, on discute beaucoup avec des constructeurs d'ordinateurs aujourd'hui qui nous disent « mais ça fait tout à fait sens de vous mettre par défaut dans nos ordinateurs », sauf que 95% des ordinateurs sont fabriqués à Shenzhen et que français, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils nous disent revenez nous voir quand vous serez en 12 langues. Donc voilà, c'est notamment pour des choses comme ça qu'on cherche à lever des sous. D'accord, ok. Écoute, je trouve ça très intéressant. Même si vous avez démarré quelques mois, en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui, on est sur quel volume à peu près pour l'instant? Alors aujourd'hui, on a fait à peu près 35 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'est quand même significatif, je veux dire, après quelques mois. C'est un début, ouais. Effectivement. Écoute, je trouve que c'est passionnant. En effet, on voit bien aujourd'hui sur le marché ce besoin d'avoir des outils qui vont non pas permettre de contrôler la navigation, mais je veux dire de la faciliter, voire même de la personnaliser. Et en effet, le secteur des enfants, évidemment, c'est un secteur tout à fait intéressant. Bravo à toi, bon courage et à très bientôt. Merci.